Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Words of pride and prejudice shall cease when we are your instruments of peace. Bonsoir, nous saluons. Alors, en exécutant ce petit refrain, nous pensons fortement, nous souhaitons qu'il parvienne à Jérusalem pour renforcer les pionniers de la paix et au-delà de Jérusalem, dans tous les points du monde d'ailleurs que nous représentons tous ici, que chacun de nous soit renforcé par le Seigneur pour militer pour la paix. Amen. Merci beaucoup. Vous savez, c'est un grand honneur pour nous de nous voir dans cette auguste rassemblée, dans ces sommités que vous représentez. Vous savez, quand vous ouvrez le site du colloque, vous avez au niveau des intervenants le Saint-Père qui est en tête, et après vous voyez les cardinaux, les évêques et tout, et en bas vous allez voir Siro et Sira. Alors vous voyez, pour nous c'est vraiment c'est un grand honneur. Merci donc à la congrégation pour la doctrine de la foi et surtout à Monseigneur Lopez et aussi aux autres dicastères pour notre présence ici. C'est aussi une occasion d'ailleurs pour nous de renforcer notre apostolat une fois retournés au pays, parce qu'ici nous apprenons beaucoup depuis hier. Et nous pourrons donc mieux aider les jeunes et les familles telles que nous le faisons dans notre pays. Alors, mais qui sommes-nous et puis d'où venons-nous? Je suis, moi, Cyril Seke, je suis prince Batonou, d'une région du Nord Bénin, mais elle est du Sud. Yvette Anioubi Padonou, elle s'appelle, elle est du Sud Bénin. Alors chez nous, le Nord et le Sud, le mariage est interdit et donc normalement impossible. C'est ce que donc, nous avons dû affronter. Mais voilà, l'Église catholique à laquelle nos parents ont bien voulu nous éduquer et former, nous a mis sur le chemin du mariage. Et nous avons compris que l'amour, c'est juste l'expression de Dieu dans le cœur de l'homme. Il est donc au-dessus des différences culturelles et même religieuses. Alors, au-delà de l'amour qui unit les deux bien-aimés, le mariage réunit les 4 familles dont ils sont issus. Ainsi, en toute union, on retrouve le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. Ces 3 institutions se complètent et garantissent chez nous, en Afrique, la solidité du lien conjugal. Ainsi, le couple devient comme une colombe qui volera toujours plus haut dans le Seigneur. Nous avons suivi ces 4 étapes qui ont culminé dans le mariage chrétien il y a 10 ans. Les piliers du mariage selon la parole de Dieu étant quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Vous pouvez lire ça dans Genèse 2, verset 24. Pour matérialiser la nouvelle identité de chacun dans le couple, nous nous sommes forgés de petits prénoms adaptés aux propriétés du mariage. Alors, vous l'avez entendu tantôt, moi, je m'appelle Cyril. Et ma femme a estimé que m'appeler Siro, ça fait plus affectueux, c'est plus intéressant pour elle. Donc, je suis devenu Siro. Voilà, en partant de la racine de mon nom, on a pris les initiaux de ces petits noms. Et voilà, elle est devenue Sira, plutôt. Et c'est ainsi que, si vous appelez l'un d'entre nous, forcément, vous avez affaire, nous deux, à la fois. Évidemment, avec le Christ qui constitue notre ciment. C'est lui qui nous relie grâce au mariage. Donc, c'est ainsi que nous avons matérialisé pour nous la vocation du mariage. Cela nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Mais au-delà de ces noms, nous faisons toujours tout dans une certaine complémentarité avec le caractère propre à chacun de nous. Vous voyez, si moi je suis pondéré dans les choses, Sira est plus expansive et même très spontanée. Vous l'avez constaté certainement. Et donc, elle réussit par son caractère à nous obtenir des relations, des opportunités. Et moi, je m'installe dans mon fauteuil pour analyser, réfléchir et voir
comment on peut capitaliser ce qu'elle a pu capter comme relation, comme opportunité. Et donc voilà comment on essaie de se compléter. Et donc, vous voyez, pour nous, le concept de complémentarité, c'est quelque chose de quotidien, de tout le temps. Nous nous réjouissons alors donc des communications de haute portée que nous avons eues sur ce thème. Chez nous, en Afrique, les différences culturelles bloquent beaucoup de jeunes qui s'aiment et qui veulent se marier. Nous avons été dans le cas, mais nous avons choisi de servir d'exemple et même de cobaye pour faciliter la tâche aux autres. Cela nous a soumis à plusieurs types de difficultés. Quand je dis difficultés, il faut bien peser le mot difficulté. Mais dans le Seigneur, ces difficultés pour nous ne représentent que des défis à relever par la foi. La première difficulté, risque de polygamie. La famille de mon bien-aimé Siro a voulu lui donner une fille de son village, en plus de moi qu'il a déjà épousée. S'il acceptait, nous aurions porté atteinte à notre mariage religieux. Mais parce qu'il a refusé, sa famille a gardé une forte pression sur notre couple et cela m'a d'ailleurs traumatisée et beaucoup traumatisée. J'ai frôlé même la folie. Mais le Seigneur nous a toujours soutenus. Cette pression était si forte qu'un jour, à notre insu, on a enterré un mauvais sort dans notre maison juste dans le but de nous séparer. Mais après une prière de foi, nous avons détruit et brûlé l'objet maléfique. La force de Dieu aidant, nous sommes toujours unis. Au-delà des difficultés liées à nos différences culturelles, notre couple s'est enrichi des valeurs spécifiques à chacune de nos ethnies. Grâce à notre expérience, beaucoup de jeunes de cultures différentes se marient de plus en plus sans crainte d'être détruits. Ce faisant, les peuples se rapprochent, le nord et le sud s'unissent davantage. Tout cela participe de l'harmonie et la paix comme fruit de complémentarité de l'homme et la femme dans le mariage. Nos parents qui hier avaient fait opposition sont aujourd'hui fiers et très fiers de nous. Cette complémentarité est nécessaire pour la construction d'une conscience d'appartenance à la nation où les clivages ethniques ne sont plus des obstacles mais des richesses. Ceci est très important pour le continent africain. Et vous voyez, un autre problème aussi, c'est la question de la maternité, c'est-à-dire un enfant biologique issu du couple. Mais vous savez que l'une des vertus et propriétés du mariage, c'est bien l'ouverture à la vie, comme une grâce de Dieu dans la relation qu'il a avec le couple. Mais chez nous, et en Afrique en général, la société ne se limite pas à une simple ouverture à la vie. Elle exige plutôt du couple, justement, des enfants. En plus de la procréation que notre société exige au couple, il y a l'amour du travail, la noblesse et d'autres éléments qui sont considérés comme des indicateurs d'un foyer réussi et modèle, en ce sens qu'ils participent à la pérennité de la grande famille, du clan et donc du peuple. Ainsi, vous imaginez, lorsqu'un jeune couple se met ensemble, donc se marie, et qu'ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, sans enfant, ben, c'est simplement une catastrophe, ou même une malédiction, pour être plus chaude là, plus acerbe, par rapport donc à ce foyer qui est constitué. Alors, on vous fait toutes sortes de pressions parce que vous n'avez pas encore d'enfants. Et ces pressions, vraiment, elles peuvent effectivement étouffer. Ainsi, nous avons constaté que la plupart des gens craignent justement ce problème-là et évitent de se marier. Ils préfèrent vivre dans le concubinage et attendre de faire peut-être 2, 3, 4 enfants. Et puis, plus tard, bon, ils peuvent s'unir dans le mariage chrétien qui, évidemment, est irréversible. Donc, c'est un peu comme pour attendre de s'assurer qu'ils peuvent avoir des enfants. Là, vous comprenez que les gens qui s'offrent à cette démarche de concubinage, ils restent dans la culture de l'éphémère, au lieu de s'engager véritablement. Et je crois hier, le Saint-Père l'a rappelé au moment de l'ouverture de ce colloque. Dans notre cas, nous avons dû braver cette réalité et nous nous sommes mariés jeunes. Voici 10 ans d'ailleurs que nous l'avons fait. Nous nous sommes mariés jeunes avant donc de nous mettre ensemble. Mais nous n'avons pas encore d'enfants biologiques jusqu'à aujourd'hui. Donc vous imaginez que nous avons toutes sortes de calomnies et de pressions justement qui nous sont appliquées. Mais Dieu nous a confié un très beau garçon, né de personnes qui, eux autres, n'en voulaient pas, pour des raisons de tabou. L'enfant qui, à la naissance, sort avec une position non régulière, ou alors avec un signe bizarre ou particulier,
Alors, il est rejeté. On a donc eu un très beau garçon comme ça que Dieu nous a offert à travers ses parents biologiques qui n'en voulaient pas. Nous n'avons pas encore perdu quand même l'espoir d'avoir un second ou peut-être un troisième enfant pour que Cyr, notre garçon, c'est son nom, ne soit pas seul, qu'il ait un frère ou peut-être une petite sœur. Nous sommes encore jeunes, vous constatez, donc on n'a pas perdu espoir. Ça peut venir encore. Cet enfant, ça va venir, merci. Cet enfant, Cyr, vous avez compris, nous, elle est Syra, moi je suis Syro. Notre enfant s'appelle Cyr Joseph. Il est Cyr. Donc vous voyez, nous constituons une seule chair à trois avec notre enfant. C'était important pour nous, pour les défis qu'il y a dans notre mariage. Et effectivement, cet enfant, il nous soutient beaucoup dans nos difficultés. Alors cet enfant a 4 ans aujourd'hui, mais lorsqu'il nous voit nous disputer ou nous pleurons, nous voit nous pleurer pour une difficulté, il vient toujours nous prendre par nos deux têtes, reste au milieu de nous et nous relie tous les trois en disant de petits mots réconfortants. C'est bien consolant pour des parents comme nous. Dans cette problématique de la recherche de l'enfant biologique, les couples chez nous subissent trop de pression qui vont jusqu'à pousser à la séparation et même au syncrétisme. Les parents et amis proposent aux couples des solutions telles que des potions magiques ou des rituels qui, en fait, conduisent souvent à des pactes avec des divinités, des esprits des ténèbres. Mais presque toujours, ces esprits finissent par faire payer au couple de loup tribut. Il s'agit donc d'une épreuve de foi pour le couple chrétien qui doit éviter de forcer la main à Dieu, en quelque sorte. En effet, seul Dieu donne l'enfant qui perpétue l'humanité et l'humanisme. C'est vrai, les témoignages d'hier ont abondamment évoqué la joie des parents d'avoir un enfant, 2, 3, 4 et même plus. Mais nous pensons à tous ces couples sans enfants qui souffrent et qui souffrent le martyre, qui frôlent même le suicide. Et nous souhaitons qu'ils aient l'inspiration, l'opportunité, le courage d'en adopter comme nous, dans les règles de l'art. Ils constitueront alors une belle famille et souffriront moins en donnant leur amour à ces enfants de Dieu. Vous savez, quand mes parents s'opposaient à notre union, parce que c'est mes parents qui vraiment ont fait la force, je leur ai dit, si vous refusez que j'épouse Syra, alors je deviendrai un prêtre de Jésus-Christ. Mais vous savez, paradoxalement, ils n'ont pas refusé. Ils ont dit, ok, tu peux devenir prêtre. Ça veut dire qu'en réalité, la raison profonde de leur refus, c'était la non-acceptation de Syra, juste parce qu'elle est une fille du Sud, donc d'une autre région. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis devenu prêtre, à ma manière. Parce que je suis d'abord, par le baptême, participant du sacerdoce royal. En plus, le mariage est aussi une vocation. C'est d'ailleurs la mère des vocations. Et surtout parce que Syra et moi, nous avons choisi de nous mettre au service des autres pour les aider à faire chemin vers le mariage et à rester unis pour toujours. Le Seigneur nous a fait missionnaires et apôtres sur la base des expériences par lesquelles il nous a formés, en fait. Parce que pour nous, il n'y a pas de souffrance, il n'y a que des épreuves qui forment. Mais cette école de la vie n'était pas suffisante. Nous avons donc été renforcés par 3 ans de formation en sciences du mariage et de la famille à l'Institut pontifical Jean-Paul II à Cotonou. Et cela nous a donné plus de force pour notre mission. Alors, par tous ces acquis, nous avons compris que l'amour vrai, dont Dieu est source et essence, est d'une puissance inépuisable. C'est pourquoi nous avons créé une organisation dénommée Love Power. Love Power, mais plus qu'une structure, Love Power est un concept que nous vulgarisons et même, permettez-moi le terme, un virus que nous injectons à tous ceux que nous rencontrons. D'ailleurs, vous êtes déjà tous contaminés ici. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes contaminés par Dieu. Et donc, pour votre bonheur, car aimer suffit à tout. C'est d'ailleurs notre devise. En quoi consistent concrètement les activités de notre association Love Power? La première, l'Université de l'amour. Ça paraît un peu bizarre, mais nous avons créé l'Université de l'amour. Il s'agit des conférences et formations que nous organisons pour développer l'éthique de l'amour. Le clergé béninois nous sollicite beaucoup dans ce cadre. C'est d'ailleurs le cas particulier de Monseigneur Cyril Eugène Roundécon, évêque d'Abomey au Bénin, qui est ici parmi nous. Je le salue. Nous faisons aussi le coaching pour préparer les jeunes au mariage, car pour nous, les préparations au mariage conduisent forcément à la préparation au divorce. Une de nos importantes activités s'appelle le Love Time. Le Love Time, c'est des sorties organisées pour des couples sans leurs enfants,
leurs amis, le travail loin d'eux, juste pour une détente afin de lutter contre la routine et ressourcer ces couples par des causeries et échanges. Cela donne un nouveau souffle à leur amour conjugal. Dans toutes ces activités, nous avons plusieurs approches et exercices pour aider les gens à surmonter leurs difficultés. Oui, nous vous en proposons juste un, que vous allez d'ailleurs faire certainement, ici avant de sortir de la salle. Il s'agit d'un exercice basé sur l'hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Vous savez, le texte qui dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour pardonne tout, ainsi de suite. Vous le connaissez. Alors, prenez ce texte. Premièrement, vous le lisez tel qu'il est écrit. Deuxièmement, vous le relisez, mais en remplaçant le mot amour par le nom de Jésus. Vous allez voir que si vous lisez, le texte reste cohérent. Mais en troisième position, remplacez le mot amour par votre nom. Et essayez de relire le texte. L'amour est patient, l'amour pardonne. Si vous réussissez à lire tout le texte sans freiner quelque part, vous devriez être normalement au ciel. Mais si vous n'y arrivez pas, comprenez alors que vous avez encore quelque chose à améliorer chez vous. Et que ce n'est pas toujours par la faute de l'autre que dans le couple, ça ne marche pas. C'est un exercice que nous utilisons beaucoup, parce qu'effectivement, ça aide. Alors, nous avons aussi un magazine écrit que nous produisons. Et nous avons amené ici le 8e numéro qui est intitulé « La beauté de l'amour ». Tout à l'heure, la beauté du mariage. Et je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure dans les communications précédentes. Alors, nous avons amené quelques exemplaires que vous pouvez avoir en sortant de cette salle. Nous vous les offrons. Alors, la dernière activité que nous voulons vous présenter, c'est une émission télévisée appelée Unis pour toujours. Cette émission financée par nous-mêmes est basée sur les témoignages des couples qui viennent partager les difficultés de leur mariage, les joies de leur mariage et dire comment ils font pour évoluer. L'émission a une si grande audience que nous subissons souvent des tentatives de récupération ou de perturbation. Il arrive qu'à l'heure de sa diffusion, la chaîne publique sur laquelle nous produisons l'émission passe d'autres informations ou émissions qui intéressent le pouvoir en place ou d'autres courants d'idées qui ne sont pas toujours des défenseurs des valeurs familiales et de l'éthique de l'amour. Une organisation internationale très riche, je pèse bien mes mots, très riche, qui promeut des pratiques contraires à la doctrine de l'Église et à l'éthique, a tenté de récupérer l'émission en nous proposant des millions de nos fonds juste pour nous faire céder. Nous avons refusé l'offre et nous continuons nos activités avec nos maigres moyens et la providence divine, car quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Notre souhait est que l'Église locale s'engage plus à nos côtés afin de renforcer ces activités pratiques qui ont fait leur preuve pour empêcher les récupérations et augmenter l'échelle de leur impact. Pour notre part, nous vous garantissons que nous ne serons jamais handicapés dans cette marche. Alors vous voyez, notre couple n'est pas encore fécond au point de vue biologique. Mais je crois qu'avec tout ce que nous faisons, avec le bonheur que nous donnons aux autres, nous avons eu l'appui de Dieu pour aller au-delà de ce bonheur familial pour raison d'avoir eu des enfants biologiques. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'enfants à travers nos activités, même s'ils ne sont pas biologiques de notre couple. Alors nos expériences propres et les expériences de tous ceux qui viennent à nous nous aident à avancer dans cette mission. Et donc, bien que nous n'ayons pas d'enfants biologiques juste là, et ce qui tue beaucoup de couples, nous ne sommes pas du tout fatigués, nous n'avons pas perdu espoir, nous continuons la marche. D'ailleurs, vous savez, le nom traditionnel de Sira, c'est Anéovi. Et dans sa langue, ça veut dire il n'y a rien de plus que l'enfant. Vous imaginez qu'on n'en est pas jusque-là. Mais Dieu nous a fait comprendre qu'il y a bien quelque chose de plus grand que l'enfant. Ben, c'est l'amour. Parce qu'il s'agit de l'autre nom de Dieu, en fait. C'est donc l'amour qu'est Dieu, en fait, d'une certaine manière, qui est plus grand que l'enfant. C'est vrai, l'enfant, il est très beau, c'est bien d'avoir un enfant, mais même si on va reconnaître l'arbre à ses fruits, en fait, le fruit ne peut pas être plus grand que l'arbre. Vous serez d'accord avec moi. Du coup, vous pouvez dire avec nous, aimer suffit à tout. Et c'est pourquoi nous l'avons comme devise. Mais avant de laisser les micros, vous nous permettrez, parce que vous avez compris, on est des choristes et notre vocation de chanteur n'étouffe pas l'autre vocation que nous nourrissons. Alors, comme nous avons l'habitude de faire, avant de laisser les micros, vous nous permettrez de faire un tout petit chant. C'est juste un refrain qui est connu dans beaucoup de chorales qui le chantent, mais nous l'avons adapté un tout petit peu à notre apostolat. Sira? Mais oui, le Seigneur est bon.
Oh oui, que tu es bon, tu as fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, oh oui, que tu es bon, nous témoignons de ton amour. Merci, Siro. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci.